Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. En fait, je retourne toujours avec l'histoire de Clarisse, la Kenyane qui était une villageoise avec son mari et que un couple kenyan qui s'en sortait quand même pas mal, qui avait ouvert une chaîne YouTube et qui s'en sortait avec. Donc, qui a pris la villageoise et sa petite famille avec eux pour pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Et donc, je reviens aujourd'hui sur l'histoire un peu. Donc, aussitôt, elle s'en sortait parce qu'au début, elle ressemblait à une vraie villageoise. Et ce couple a construit pour elle, avec son mari, ses enfants. Ils lui ont donné une vie confortable. Sa vie a totalement changé. Et puis, des personnes se sont placées au milieu, qui l'ont détournée. Et le mari était obligé de la suivre. En fait, aujourd'hui, je voulais vous présenter l'équipe en images. En fait, c'est des gens qui habitent un peu partout dans le Kenya. Et donc, ils ont fait un groupe d'abord virtuel. Et ensuite, ils ont fait un groupe. Ils se sont déplacés et allés vivre pour un temps chez la Kenyane. Donc, dans la ville de Mombasa. Donc, c'est l'équipe que vous êtes en train de voir là sur l'écran. Ils se sont regroupés. Certains sont là-bas depuis 3 semaines. D'autres ils s'en vont, ils reviennent. Et puis, 2 nouvelles têtes se sont ajoutées. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est l'équipe complète. Donc, eux-mêmes, ils s'appellent, ça fait rire quand même, qui sont la team de Clarisse. Vous voyez, non? Qu'ils sont Rescue Team. En anglais, on dit. Donc, ils sont venus secourir Clarisse. Donc, ils ont formé un groupe de secours. Donc, ils sont venus vivre chez Clarisse. Donc, chaque jour, ils font des vidéos. Ils postent que des vidéos. Bon, on se demande si c'est juste pour supporter la villageoise. Les gens vont quitter un peu partout dans le Kenya. Laisser toutes leurs activités. Vous voyez, d'autres viennent même de la frontière tanzanienne. D'autres viennent de la frontière ougandaise. Tout ça là, ils ont laissé toutes leurs activités et depuis des semaines, ils vivent chez la villageoise. Comme quoi, ils sont venus l'aider à ouvrir une chaîne YouTube. Certains sont partis, ils sont revenus, restés. C'est vraiment méchant, hein? Ah, vraiment, je pense pas que quelqu'un aimerait être à la place du couple qui a été déçu. Regardez-les, ils ont formé groupe. Et quand vous écoutez la plupart de ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux, c'est pour insulter la Kenyane qui s'appelle Lynette et son mari Chalokush. Donc en fait, ce sont eux qui ont sorti la villageoise de la pauvreté. Ils vivent chez la villageoise. Aujourd'hui, elle est bien installée. Elle a une maison qui est bien équipée. Elle a l'internet, elle a la lumière. Il y a les chambres bien équipées, les matelas agréables, le frigo. Elle a 2 cuisines. Vous voyez, une cuisine au dehors, une cuisine à l'intérieur. Même là où vous les voyez s'asseoir là, ils sont dans la cuisine de l'extérieur. Vous pouvez voir un peu le confort. Vous voyez, non? Donc, le couple Lynette et Chalokush ont construit cette cuisine pour elle au dehors pour qu'elle puisse faire les activités avec eux. Malheureusement, ils n'ont pas joui de cette cuisine, par exemple, de l'extérieur. Aussitôt la cuisine a été construite, 1-2 semaines après, la fille a rompu son contrat avec eux et elle s'est jointe aux gens qui disent, soi-disant, qu'ils sont venus l'aider à faire son propre truc. C'est vraiment dommage.
Regardez-les assis. Si la villageoise était comme elle était à la base, je vous assure, personne ne serait venu rester là-bas. D'ailleurs même, ils allaient dormir où? Ils allaient dormir où? Ils allaient dormir dans la case en banco à moitié vide. Quand il pleut, ça tombait sur elle. Là. Ils allaient dormir là-bas. Mais là, ça, c'est seulement sa cuisine de l'extérieur. Il faut voir son appartement, bon, sa maison. Elle a tout dedans. Et puis même, il y a les toilettes modernes aussi, construites. Vous voyez. S'il n'y avait pas tout ce confort-là, ils seront venus rester où? Sur une case en banco. Il pleut, la pluie tombait sur eux. Et ce qui dérange dans ça, ils sont là à calomnier, à divulguer des mensonges, à insulter le couple qui a vraiment secouru la villageoise et sa famille de la pauvreté. C'est des gens qui n'avaient même rien à manger. Rien à manger. Vous voyez comment le monde est méchant. Le monde est très méchant. Aujourd'hui, ceux qui l'ont sorti de la pauvreté, ceux qui l'ont donné à manger, ceux qui étaient là pour elle quand elle n'était rien, n'avait rien, ils sont devenus maintenant les mauvais. On les insulte, on les calomnie, on promet leur nom. Quand je les vois maintenant sur les réseaux sociaux, le couple, tu sens qu'ils sont très malheureux, ils sont vexés. Même ceux qui font les vidéos pour les soutenir, pour les supporter, je vous assure qu'eux aussi ils sont victimes des attaques. Ils sont vraiment victimes des attaques. C'est-à-dire, le reste ultime, ils sont capables de faire du mal, de loin s'ils peuvent, à tous ceux-là qui supportent le couple. Donc, en fait, ils veulent que tout le monde insulte, comme eux aussi ils insultent. Montrer combien de fois le couple est mauvais, que le couple a utilisé la villageoise pour s'enrichir. Tout ce qu'ils racontent, je vous assure. Pourtant, certains parmi ce groupe-là connaissaient la villageoise. Même ce n'est pas la personne qui est voilée parmi eux là. Que le couple-là avait connu la villageoise. Elle venait faire les vidéos avec, elle partait. Et c'est des gens qui étaient tellement pauvres qu'ils ne trouvaient même pas à manger. Elle n'a jamais songé même à les aider en quoi que ce soit. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre est venu les faire asseoir, ils sont à l'aise, ils viennent maintenant, qu'ils viennent pour les secourir. Pourtant, à la base, quand ils n'avaient rien, il n'y avait personne. Le monde est très méchant. Très méchant. Toi qui écoutes ce message, je t'invite à ne pas être ingrat dans la vie. L'ingratitude, ça paye. Si tu as été ingrat envers quelqu'un qui t'a fait du bien, sache que tu le récolteras tôt ou tard. Et quand tu vas le récolter, tu n'oublieras jamais. Tu chercheras la personne pour demander pardon, juste pour avoir la liberté, mais peut-être que cette personne-là, tu ne la trouveras pas. Donc faites beaucoup attention aux gens qui vous approchent. Ceux-là qui viennent quand c'est beau à manger, ils font comme ils t'aiment. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas forcément les gens qui t'aiment. Toi qui écoutes ce message, je te parle. Quand tu n'es rien, ceux qui t'abordent, c'est les gens sincères. Mais quand tu deviens quelque chose, ceux qui t'avaient rejeté, lorsqu'ils viennent te faire la cour, sache qu'ils cherchent quelque chose chez toi. Et la villageoise a été victime de ça. Pour ne pas trop te parler ou pour ne pas être trop long, je m'arrête ici. Et c'était vraiment pour vous présenter l'équipe qui a déçu le couple en question, Lynette et Chalecouche, qui sont venus prendre, disons, leur étoile, leur bénédiction, et qui sont là à les détruire. Et la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand quelqu'un est jaloux de toi, il va toujours te détruire, même dans le bonheur. Tu fais du bien, il montrera comment tu es mauvais. Quand quelqu'un te jalouse, il utilise ton bien pour te combattre. Malheureusement, c'est la vie. Malheureusement,
La vie d'aujourd'hui est faite comme ça. Toi qui écoutes cette histoire, que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une autre histoire.